Vous reconnaissez très certainement le visage ici qui s'affiche. Oui, c'est Chiboy de Kamit Kalanda. Et si je vous dis qu'il y a en fait un autre visage de Kamit Kalanda, restez jusqu'à la fin de la vidéo et on va découvrir ensemble de qui il s'agit. Bonjour mon cher Imhotep, comment vas-tu? Otep, je vais bien. Comment vas-tu, Shango? Très très bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, avant qu'on commence mon cher Imhotep, j'aimerais que tu parles un peu de nous. Qui est Imhotep? Alors, on connaissait déjà l'autre visage de Kamit Kalanda par le nom de Chiboy, qu'on salue au passage, mon cher ami. Maintenant, on a droit au nouveau visage, enfin, à l'autre visage, pardon, de Kamit Kalanda, en nom de Imhotep. Mais qui est Imhotep? Est-ce que tu peux nous dire un peu, nous parler un petit peu de toi? Ouh là là, c'est toujours très difficile de parler de soi, d'autant plus que je suis autodidacte, donc je n'ai pas une présentation classique à travers les diplômes. Mhm, Moi, je suis plutôt un homme de terrain. J'ai été initiateur de projets, d'associations. J'ai baigné dans le milieu intellectuel et on va dire le milieu post-révolutionnaire de Patrice Lumumba, mhm, donc panafricain. J'ai travaillé pendant 10 ans dans une radio, la radio Sous la Palabre, qui, qui m'a formé au panafricanisme. mhm. Euh, pour donner une idée, en fait, c'est ce qu'a fait Kémy Seba avec Radio Insolent. Donc c'est une formation quand même solide. Voilà, j'étais à la fois animateur et plus tard j'ai été technicien responsable. Et c'est très important parce que j'ai fait cela juste après avoir découvert Cheikh Anta Diop, Mhm. donc il y a un peu plus de 30 ans. Et donc ça a quand même bouleversé ma vie. Comme je dis souvent, quand on m'a annoncé que ce savant existait, Mhm. euh, j'ai j'ai couru à la première heure le lendemain en priant que le livre ne soit pas sold out, et j'ai acheté donc Nation d'agriculture, et je ne l'ai pas lu. Je l'ai littéralement dévoré. Je ne dormais pratiquement plus. Je l'ai vraiment haché menu, et j'ai acheté le deuxième tome avant de finir le premier parce que je ne voulais pas rater une miette. Ça m'a ouais, passablement changé le reste de ma vie, en fait. C'est quand même incroyable là, l'effet que fait Cheikh Anta Diop à chacun d'entre nous. J'écoute ton histoire avec beaucoup d'intérêt et elle ressemble beaucoup ton histoire à plein d'entre nous. Je m'identifie à ce que tu dis parce que pareil, quand j'ai goûté à Cheikh Anta Diop pour la première fois, j'ai eu exactement le même effet. Donc ça prouve à quel point l'impact de ce savant a eu sur nous. Mais je te laisse continuer. Oui, et c'est vrai que je crois que ce qui nous bouleverse, c'est la, la profondeur du mensonge qu'il révèle, et qu'il révèle de façon méthodique et scientifique. Et j'ai envie de rajouter un troisième qualificatif, c'est de façon irréfutable. Et ça, c'est bouleversant de voir à quel point, et il l'a dit à un moment donné lors de l'une de ses interviews ou conférences, je ne sais plus, que il a, il reconnaît en fait le talent des savants qui ont travaillé sur la question, Mhm. mais il a utilisé le mot décevant. C'est décevant de voir que ces personnes-là se sont servies de la science pour mentir et asseoir en fait leur hégémonie. Moi, je vais rajouter autre chose. J'ai pitié d'eux. J'ai pitié d'eux parce qu'en fait, ils ont menti à une époque où c'était facile de mentir. Dans le livre de Serge Billet, je crois que c'est euh,
Blanchissez-moi tous ces nègres, ou alors l'autre, parce que j'ai acheté un deuxième livre, la légende, donc la légende du sexe surdimensionné. Serge Billet a fait une enquête et il explique un petit peu les origines de la modification de la perception des Africains. Mhm. Et ça remonte à très très loin. Donc ce que je dis, c'est que probablement qu'à un moment donné, il était plus facile de mentir à la population parce que les gens étaient un peu illettrés. On est quand même dans des zones où, enfin, dans des zones, dans des époques où l'enseignement n'était pas obligatoire. Donc, les populations n'étaient pas vraiment très, très au fait de l'histoire ou ils étaient facilement manipulables. Je pense que c'est un petit peu ce que nous vivons aujourd'hui. Hein. Ils espèrent peut-être retrouver un peu cet état d'esprit-là, l'état d'esprit pas très cultivé et facilement manipulable. Tu regardes un nuage dans le ciel et tu crois avoir vu un ange, quoi. Et or, aujourd'hui, à l'heure d'Internet, par exemple, on peut citer cette époque-là, on peut l'appeler comme ça, l'époque d'Internet, ça devient très compliqué, surtout les Africains, de leur mentir. Et on voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, c'est ce que des chaînes comme Afrique Média expliquent, c'est compliqué. Et c'est dans ce terreau-là fertile que vient s'insérer des personnes comme Kémy Séba. Donc, du coup, le mensonge fabriqué à une époque, aujourd'hui, il a l'air tellement ridicule que leurs intellectuels, donc leurs universitaires, euh, deviennent presque des personnes stupides de Mhm. croire, par exemple, au blackface, de Oui. croire, par exemple, aux os humains. On a quand même dû leur fabriquer des os humains. Ça devient ridicule, en fait, d'être un universitaire et de s'imaginer que l'Afrique, telle qu'elle est là, n'a jamais rien construit sur son continent. C'est Mhm. dingue de sortir de l'UNIF, d'avoir un coefficient intellectuel censé être élevé et d'avoir ça en tête. Oui, oui. Je veux dire, là, c'est... Bon, malheureusement, on ne maîtrise pas la rhétorique, mais là, ici, je donne du grain à moudre à nos, à nos influenceurs qu'ils surfent un petit peu sur cette vague-là et qu'ils aillent un peu titiller les leucodermes à ce niveau-là, parce que, je veux dire, on ne peut pas quand même continuer, eux, en fait, je ne parle pas de nous les Noirs, parce que nous, en fait, en général, on se défend rapidement et avec force. Mhm. Mais eux se font avoir, ils se font vraiment rouler dans la farine, notamment avec cette histoire de blackface. Parce que notre position, c'est de dire que, en fait, le blackface ne vise pas les Noirs, il vise les Blancs. Mhm. Et je ne suis pas le seul à le dire. Je crois qu'il y a une étude qui avait été faite par une Suisse, c'est Pougala qui avait mentionné ça. Donc, je suis parti lire le document qu'elle avait fait et je l'ai trouvé très pertinent en disant que c'est pour ramener la conscience blanche au centre. Ramener en fait il ne faut pas que le blanc euh, se laisse aller à ce qu'il perçoit. Mhm. Il perçoit l'homme noir tel qu'il est, il va finir par, entre guillemets, je vais utiliser une phrase un peu dure, il va finir par percevoir l'homme noir comme un être humain doué d'intelligence. Et Mhm. ça, il ne faut pas. Donc, de temps en temps, il faut un peu pousser, et vous avez des gens qui manipulent très bien la dialectique et qui jouent et surfent avec des images comme on va salir quand même. C'est un État qui salit une ministre. Bah, je pense à Christiane Taubira. Je suis désolé, je ne pense pas que ça salisse Christiane Taubira. C'est eux qui défèquent dans leur parlement. Je trash, hein, je n'ai pas de pitié avec ces gens-là. Tout comme Mhm. le fameux discours, pour moi, personne n'est venu faire un discours à l'université de Cheikh Anta Diop. Il y a un type qui est venu faire caca par la bouche à l'université de Cheikh Anta Diop. Ben, ça, c'est pas un discours. Ça, c'est pas un discours. Il est devenu déféqué. Et il faut lui renvoyer sa, ok, on est à l'écran, donc je ne vais pas le dire le mot, ça M trois petits points à la face. Et il ne l'a pas dit pour nous, il l'a dit pour ses semblables. Il l'a dit pour les gens qui l'écoutent. Parce que nous, quand il nous le dit, ça nous court sur le haricot, comme on dit. Bon, ça, voilà. On sait que c'est faux
Et d'ailleurs, on n'arrête pas d'en parler et de le fustiger. Donc, en fait, quelque part, on exulte, quelque part, on exorcise le mal. Donc, on se purifie euh, de cette idiotie. Par contre, le blanc, je ne suis pas certain qu'il s'exorcise de cette histoire-là. C'est à nous peut-être à mener une enquête pour voir, tiens, quel effet ça lui fait au petit blanc ou à l'universitaire, le discours de cet individu, que je ne vais pas citer, bien entendu. Intéressant, très intéressant. Alors là, merci de partager ce point de vue auquel j'avoue que je n'y avais pas pensé. Ça remet beaucoup de choses en perspective et puis ça nous pousse surtout à réfléchir sur nous-mêmes. Merci en tout cas pour ce partage. On va continuer notre conversation. Maintenant qu'on comprend un peu mieux ton parcours, ton parcours idéologique, euh, avant d'entrer dans le détail, est-ce que tu peux nous dire, bon, en un mot, allez, Kamit Kalanda, c'est quoi? Pour ceux qui connaissent pas. Je pense que normalement, les amis, vous devriez connaître Kamit Kalanda puisque j'ai reçu, vous vous souvenez dans une autre émission, Chiboy. D'ailleurs, on en a discuté ensemble. Donc, je vous invite à revoir l'émission. J'ai mis dans le lien dans la barre de description. Et j'avais fait une vidéo d'un unboxing du dernier calendrier de l'époque. Mais pour ceux qui ne connaissent toujours pas, Kamit Kalanda, explique-nous un peu la philosophie, c'est quoi, c'est comment. En gros, c'est quoi Kamit Kalanda? Ben, c'est un calendrier kamite qui assume la temporalité kamite. Mhm, Grosso modo, les scientifiques admettent que le calendrier est né en Égypte, enfin le calendrier africain est né en Afrique vers 4236, et donc à partir de là, nous serions, donc notre calendrier africain serait donc en 6258. Donc maintenant, je pense que c'est Kalala Omotunde qui avait dit un jour, soit lors d'une conférence, soit dans un texte que j'avais lu, que un calendrier, c'est l'affirmation de son projet civilisationnel. mhm, C'est aussi le fait de s'affirmer. Et lors d'une conférence que je ne vais pas citer pour ne pas les fustiger, hein, je sais pas, c'est pas nécessaire. Lors d'une conférence à Bruxelles, ayant appris qu'il y avait un calendrier, enfin en tout cas une date d'anniversaire kamite, et qui soutenait cette année-là 6250 et quelques, mhm. j'avais dit, mais alors dans ce cas, faisons quelque chose, fêtons le nouvel an comme il se doit. En plus, c'est en plein été, donc faisons-le. Et là, on m'a répondu du tac au tac, si on le fait, ce serait de la provocation. J'étais pétrifié, ulcéré, énervé. Je suis passé par tous les états. J'ai dit, on ne peut pas continuer à s'humilier volontairement Mhm. encore de nos jours, mais c'est quoi ça? On s'est battu pendant des années. On a des gens extraordinaires comme les Boukman, les Toussaint Louverture, qui ont tenu la dragée haute. On a le fameux discours de Lumumba. Et aujourd'hui, on vient me dire, comme réponse, non, non, mais ce serait de la provocation. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, 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 non. Ça signifie que on prend une position qui va faire date et qui va être un enseignement à nos enfants. Je ne peux pas accepter ça. Ah, c'est pas possible. Donc, le hasard a voulu que mon frère et ami Chiboy me pose la question, au fait, est-ce qu'il y a un calendrier? Je dis, je sais pas. Je me mets à chercher, je trouve pas. Je dis, bon, écoute, j'ai pas trouvé. À mon avis, ça doit exister, mais là, j'ai pas trouvé. Mais est-ce que c'est difficile à faire? Bah, le hasard fait que j'ai grandi avec un papa, papa Lubambo, mon père, hein, qui faisait des calendriers en Chiluba. Donc voilà, il a lancé ça et voilà, K1, K1, jusqu'au jour où une entreprise vient de lui dire, écoutez, vos calendriers nous intéressent, voilà, voici l'argent, faites-nous un calendrier. Donc j'ai vécu avec ça. Donc je Mhm. n'ai pas vraiment de mérite. Donc quand il m'a posé la question, je lui ai dit, ben écoute, je sais comment faire, sauf que ce que je connais, c'est artisanal, c'est avec une latte et un crayon. Mais je vais voir si je peux pas trouver une méthode. Et donc j'ai trouvé, j'ai fait le calendrier en 2 jours et je lui ai montré. Je lui ai dit, mais c'est génial. Mais alors est-ce que tu penses que, ben écoute, je ne sais pas.
Donc, c'est vraiment le hasard. Hein. Je dis, OK, ben, cherchons. On s'est partagé l'écran, on a passé une soirée et on s'est dit, OK, ben, essayons, voyons voir. Ensuite, quel business model on va adopter, etc., etc. Et donc, c'est comme ça qu'on avance. Trouver l'illustrateur, c'était Mushindo à l'époque qui avait accepté. Je lui fais un big up de faire Sakamatu. Donc, on lui a laissé carte noire pour qu'il fasse Sakamatu. Il a l'air plutôt d'être Kamite, même si on n'a pas beaucoup discuté avec lui, mais bon, il est de Caroline du Nord. Hein. Donc, c'est un frère des États-Unis. Et donc, voilà, il a composé cette Sakamatu un peu particulière, très belle. Et il faut voir son œuvre. Hein. C'est un illustrateur hors norme. Il enseigne d'ailleurs l'illustration là-bas aux États-Unis. Et donc, voilà comment on a lancé le premier calendrier de façon un peu modeste, avant d'attaquer de façon plus sérieuse le deuxième calendrier. Donc, voilà, c'est parti vraiment de pas grand-chose. Oui, c'est tout. Et comment a réagi un peu le public une fois que vous vous êtes lancé, vous avez confectionné votre calendrier et que vous avez lancé ça au grand public? Comment a réagi la communauté? Ils étaient émerveillés et très contents la première année. On a pêché par notre faible adaptation en fait à À la demande. au marketing. Donc on est un peu trop âgé, je pense, pour le marketing, la manière dont le marketing se fait actuellement. Donc on n'a pas su toucher beaucoup de gens. Par contre, la deuxième année, là, grâce à Mobile Imakasi, entre autres, la réponse a dépassé nos attentes. D'abord par le nombre de gens qui ont acheté, mais surtout dans la manière dont les gens l'ont acheté. Ils l'ont acheté avec beaucoup de détermination. Et ça nous a quand même surpris, interpellés. Ça nous a beaucoup touché parce que les messages, je n'ai pas encore... ah oui. Je confirme, avec beaucoup d'envie, de détermination. Je confirme, je confirme. Oui. Donc, pour nous, c'est une toute nouvelle génération de clients. C'est des clients que je qualifie de clients hors normes. Dans nos réflexions, on allait même jusqu'à dire qu'en réalité, il arrivera certainement un moment où Camille Calenda ne va plus nous appartenir. De fait, le nouveau calendrier tient compte des avis des clients. Donc, à un moment donné, je pense que je l'espère aussi, on en parlera peut-être plus tard, que ça risque d'être la société de la communauté plus que notre société. Ce qui n'est pas faux parce que, même si on voit mon visage aujourd'hui, en fait, nous avons décidé dès le départ de ne pas nous positionner comme certains chefs d'entreprise qui font mon nom, le nom, l'image et la société. C'est-à-dire c'est une seule et même personne, un peu comme Afflelou. C'est son image qu'il utilise pour le marketing, c'est son nom qu'il utilise pour le nom de la société. Et donc, nous, ce que nous voulons, c'est justement nous détacher de ça. On ne veut pas faire comme Virgin non plus. Lui, il fait un peu entre les deux. C'est quand même son image, c'est sa tête qui sert pour faire du marketing. Ce sont des déclarations qu'il fait qui servent pour son marketing. Mais ça, en fait, nous, on ne veut pas. Ce que nous voulons, c'est mettre les personnes qui collaborent avec nous. Cette année-ci, c'est Lasconi. L'année dernière, c'était Momi Mbouzé. C'est ces personnes-là que l'on veut mettre plus en avant, en fait. Voilà, chaque année. Pour saluer Momi Mbouzé, que j'ai eu le plaisir justement de recevoir dans une de mes émissions. C'est un romancier de science-fiction de talent. Il écrit de très bons romans afrocentrés, et non seulement pour les enfants, les adolescents et les adultes. Donc je vous conseille de lire ses livres, c'est très très intéressant. Et évidemment, tu l'as mentionné, Lasconi, là, tonton Lasconi que je salue aussi. Un grand monsieur. Alors là, je suis ravi qu'il ait donc il a accepté donc d'être le parrain un peu de la deuxième édition, si je comprends bien. Oui, la troisième édition. La troisième, pardon. Oui. Il a d'abord voulu voir le travail que nous faisons et il était ravi.
Mmh. Et donc, on a essayé de lui faire ça aux petits oignons parce que c'est aussi la politique que nous avons. On veut vraiment. Bon, on n'a pas encore les grands moyens, mais voilà, on aimerait, comment dire ça, valoriser nos intellectuels, nos scientifiques. En fait, c'est notre démarche en réalité. Puisque nous. Ah, je vais peut-être trop vite. Donc, bref, donc on a pris rendez-vous avec le grand frère Lasconi. Ça s'est super bien passé. Et donc, il nous a proposé toute une série de photos. Alors, il a une banque de données immense. Mmh. Et donc, nous, on lui avait fait cette proposition, on lui avait dit on aimerait en fait l'architecture Kamit, histoire de faire, de booster un petit peu les esprits, Mmh. de de faire remonter ce que nous avons perdu, ce qui a été détruit, ce que nous avons oublié, histoire que ces monuments-là, une fois que vous les avez chez vous, qu'ils puissent vibrer et vous envoyer des bonnes ondes. Et donc, il est arrivé avec son ordinateur et donc, il nous a montré des superbes photos. Et là, il s'est posé un problème. C'est que le choix était difficile. Mmh. Le calendrier ne présente que 12 photos, 12 pages. Donc, et la troisième difficulté, c'est que on ne peut pas mettre des légendes, on ne peut pas mettre des explications sur le calendrier. Ça va alourdir. Du coup, on s'est dit, on va probablement devoir créer un magazine qui va renfermer justement, qui va être le prolongement du calendrier, avec un peu plus de photos et plus d'espace pour pouvoir étaler les légendes, et alors évidemment des espaces publicitaires, etc. Donc voilà, c'est notre toute première édition. Soyez indulgents, c'est la première fois qu'on fait un magazine. Bon, on l'a fait pour les besoins de la cause. Donc, si vous avez des remarques, s'il vous plaît, n'hésitez pas. C'est le bienvenu parce que c'est vous qui nous permettez d'améliorer le produit. Et donc, on apprend, on avance comme ça. S'il y en a qui sont doués et qui ont déjà fait des magazines, ben, écoutez, on a besoin d'aide. Donc, n'hésitez pas. Contactez-nous. Je tiens à rappeler, effectivement, merci pour cette précision. Je tiens à rappeler toutefois que sur The African Chronicles, ici, on pratique l'Ubuntu intellectuel. On est là pour apprendre, comprendre, partager, échanger. Donc, si on veut que Kamit Kalanda réussisse, et on le veut, je le sais, c'est évident. Donc, il va falloir soutenir le travail de notre ami Imhotep ici présent et de notre frère Chiboy que je salue de nouveau en achetant le calendrier. Donc, quand il sera prêt, quand il va sortir, on vous dira ça un peu plus tard. N'hésitez pas, achetez-le, soutenez le travail des gens sérieux dans la communauté. Et évidemment, comme l'a dit notre invité Imhotep, n'hésitez pas à faire des remarques. Le but des critiques, elles sont constructives, c'est pour améliorer le produit. Et plus le produit sera amélioré, meilleur il sera, et plus on aura envie encore et encore de l'acheter. Une autre question pour toi. Est-ce que le calendrier, il est en quelle langue? En français, en anglais, en lingala? Comment ça se présente? Alors, on était parti sur 4 langues, je crois, ou 3 langues. Non, 3 langues au départ. Donc, la première année, on a fait les langues du colonisateur. Et la deuxième année, on a rajouté le swahili. Mhm. Alors, la troisième année, justement, une des clientes nous avait contacté pour nous dire attention, j'ai vu des coquilles sur votre blog, il faudrait faire attention, est-ce que vous avez quelqu'un qui peut passer derrière pour corriger? On a dit non. Écoutez, moi j'ai travaillé dans l'édition, donc si vous voulez, je dis mais Avec plaisir. c'est donc Joël, je te salue. Et donc elle est extraordinaire. Elle est vraiment, c'est là un œil, voilà, c'est merveilleux. Et donc, elle nous aide. Et alors, elle nous a proposé, tiens, parce que nous, on s'apprêtait à retirer l'espagnol, parce qu'on n'a malheureusement pas su toucher nos frères qui sont en Espagne. Une question de marketing et de shipping, le transport. Mhm. Donc, c'est un peu compliqué, on en reparlera probablement. Et là, elle nous propose, tiens, mais pourquoi vous ne mettez pas en créole?
Et je me dis: «Ah, si elle le propose, c'est qu'il y a quelque chose». J'ai dit: «Oui, oui, 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 c'est une bonne idée, je vais voir si c'est possible». On avait très, très peu de temps parce qu'on avait le designer commençait à finaliser. Donc je lui D'accord, ai dit: «Tu peux m'accorder quand même 24 heures et puis je reviens vers toi». Je fais ma petite enquête. La sœur IA qui est en Guadeloupe, heu, trouve une traductrice. Elle se met en route de traduire ça. Une pure merveille. Donc, je salue Elsa. Et voilà, elle nous a fait ça, merveilleux. Donc, non seulement les textes de l'équipe Fulele, de Nascimento Fulele de Urem Messout, les textes sont traduits en swahili et en créole. Et en plus, les jours sont traduits également, les légendes également sont traduites en créole et en swahili. Donc, on a deux langues prépondérantes et vous le verrez sur le calendrier. Euh, Peut-être que je peux partager une photo, l'écran ou pas? oui, vas-y, vas-y. Une brève interruption, si jamais vous aimez cette vidéo, et je suis sûr que vous l'aimez, n'est-ce pas, bande de gourmands? Eh bien, rien de plus facile, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez, partagez et surtout commentez, prolongez le débat. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne, rien de plus facile. Je vous invite à vous joindre sur The African Chronicles Boutique. Vous trouverez tout un tas d'articles, que ce soit des tasses, que ce soit des t-shirts, des hoodies, il y en a pour tout le monde, hommes, femmes, enfants et toutes les tailles. Je vous ai mis le lien dans la barre de description. De retour à la vidéo. Voilà. Donc, comme on le voit, au niveau du lundi, d'accord? Donc, la dénomination des jours, on a donc Jumatatu en swahili, lundi en créole, Monday en anglais et lundi en français. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons supprimé au milieu pour alléger en fait la présentation l'anglais et le français. Et donc, on a gardé les langues kamites au-dessus. Donc, ça, c'est un premier nettoyage qui commence. On commence comme ça, puis on verra où est-ce que ça va nous mener. Sinon, là, comme vous pouvez le voir, c'est donc là, c'est donc l'année qui commence avec Tot. Du coup, le petit calendrier, c'est écrit Epagomène. D'accord, et Julia est en Swahili. Et ensuite, le mois suivant, euh, Faofi. Donc, voilà, c'est en Médounéter. Et Mhm. le, la langue Swahili est prépondérante, donc Augusti et Septemba. D'accord, intéressant. Intéressant, intéressant. Je vois effectivement, wow, c'est une belle initiative personnellement. J'apprécie parce que on met de surcroît en valeur. J'aime bien l'idée du fait que, alors ici on a, si vous suivez mon curseur, on voit ici toutes les langues. Et puis finalement, on enlève les langues françaises et anglais. Quand on laisse les langues kamites, effectivement, ça contribue à valoriser nos langues et par conséquent à s'habituer à entendre nos langues. C'est pas mal comme idée, j'aime beaucoup ça, ce concept-là. Bravo, bravo. Ouais. Faudra dire merci à Joël et à l'équipe qui a traduit, hein, qui a fait ce travail de traduction. Et on va pas manquer de les saluer justement au passage. Merci messieurs, dames pour le boulot que vous faites, c'est très très apprécié. On va même vous remercier encore mieux que ça et vous savez comment? Simplement en achetant Kamit Kalanda quand il sera disponible. On va revenir un petit peu plus tard dans notre échange. Mais je te laisse poursuivre un petit peu l'explication un peu de ce qu'on voit ici. Oui, alors donc la nouveauté, c'est une fois de plus, donc on a suivi la demande de nos clients Mhm. qui, je crois que lors de la deuxième année, on a eu pas mal de demandes dans ce sens-là. Pourquoi vous faites un calendrier grégorien? Faut retirer ça, etc. Il y en avait qui étaient vraiment, il y avait des clients qui étaient vraiment très très insistants. Mhm. Nous avons un autre projet qui est en gestation avec la sœur Képri, que je salue au passage, Mhm. et on voulait travailler avec le frère Kalala Omotunde.
Et donc, on lui a montré le travail que nous faisons. Il apprécie beaucoup. Et là, lui aussi il s'est écrié, même s'il est loin, mais je l'ai entendu crier. Mais pourquoi vous êtes accroché avec les signes, comment il a dit ça, les signes grégoriens? Ça Mhm. a été désactivé, c'est fini, c'est inutile. Ok, ok. Donc là, on s'est dit, attendez, on va réfléchir. Est-ce qu'on peut désactiver ça maintenant ou pas? Parce que nous, on voulait le faire beaucoup plus tard, mais Mhm. pas tout de suite. Et donc, voilà, on avait gardé ça pour une raison. Et en fait, on s'est rendu compte que si on retire toutes les fêtes chrétiennes, le calendrier est plus léger et il devient universel. Et Mhm. c'était l'objectif que nous cherchions. Oui, oui, oui. C'est tout bête, hein? Alors qu'on pensait qu'en gardant ça, on gardait une certaine universalité. Mais non, justement, en retirant ces fêtes-là, c'est là qu'on devient universel et donc on peut le vendre au Brésil, en Colombie, en Chine, parce qu'on a de la famille, on a des frères et sœurs qui sont là-bas, en Chine, Japon, etc. Alors maintenant, ce qu'on a rajouté également, donc on a, donc ce que vous voyez, c'est que on est dans la saison de Hackett. Et donc chaque saison est divisée en couleurs. Hackett est en bleu, Perrette en vert et Chemou en jaune. Et donc, c'est cette ligne-ci. Et ça, vous pourrez le voir sur notre site web. Mhm. On a expliqué un peu les nouveautés en détail. Et donc, voilà, cette ligne bleue, c'est elle qui représente en fait la saison dans laquelle vous êtes. Et nous sommes en train de préparer une toute nouvelle application qui vous permettra de connaître votre date de naissance Kamit. Oh! Oh! En exclusivité sur The African Chronicles, tu nous balances ça comme ça? Vous êtes les deuxièmes. Allez, je suis deuxième. Bon, ok. Ouais, Je vais pas me montrer jaloux pour cette fois. voilà. Ok. Oui, donc je sais qu'il y en a qui font le chemin de vie, Mhm. et ça, je n'ai pas pu le dire hier parce que voilà, j'ai oublié. Donc, c'est vrai qu'en arrivant avec un calendrier Kamit, en découvrant sa date de naissance Kamit, pour ceux qui font qui font ce travail-là sur le chemin de vie, ben, vous allez découvrir des nouvelles choses. Et après, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais je suis curieux que vous me partagiez ce que, ce que ça évoque pour vous d'avoir un chemin de vie Kamit. Je pense que ça va être une belle expérience à vivre et j'ai hâte, moi, de voir la réaction de tous et de chacun. Bon, mon cher Imhotep, là, tu es prisonnier, hein, tu peux pas dire non. Il va Ah, falloir qu'on fasse une émission live une prochaine fois quand le produit sera prêt, vendu, etc. On va refaire une émission en live parce que là, je vois qu'il y a énormément de choses qui ont changé, qui ont été apportées par rapport à la dernière édition. Là, tu peux pas dire non et tu dois dire oui. Il faut que tu viennes faire une émission live, qu'on reparle en plus en détail de Camille Kalanda parce que là, tu nous donnes beaucoup de cadeaux et de surprises, donc tu peux pas y échapper, hein. Donc c'est officiel. On organisera une émission, toi et moi, live sur Camille Kalanda. d'accord. Je te laisse poursuivre. OK. Maintenant que tu es pris au piège, je te laisse poursuivre. OK. Et ben voilà, non, ben je pense que j'ai à peu près tout dit. Le reste, ce sont des détails que vous pouvez découvrir sur notre site web. Euh, et voilà, s'il y a des nouvelles améliorations, n'hésitez pas à nous le dire. Oui, eh bien, chose importante peut-être, c'est que, comme vous le verrez, chaque mois commence le premier et termine le 30. Mhm, D'accord? C'est ce qui est écrit en petit. Et nous avons préféré vous laisser le grégorien en grand pour mhm. que de loin vous puissiez le repérer plus facilement. Mais D'accord. le calendrier Kamit est prépondérant. C'est lui en fait qui commence du 1er au 30. Voilà. Et donc, au lieu d'avoir 13 pages, vous en avez 14. D'accord. Parce que vous avez le mois épagomène de fin et ensuite le mois épagomène de début. Alors après cela, c'est à vous à nous dire ce que vous en pensez. On verra, est-ce que nous mettons une 17e page? Mhm. Parce que si vous voulez, en général, les calendriers commencent de janvier, enfin non,
commence de janvier à janvier. Donc, il y a toujours un mois supplémentaire pour l'année suivante. D'accord. Donc, nous aussi, on pourrait le faire, mais là, c'est à vous à nous dire, est-ce que ça fonctionne mieux ou pas? C'est donc, voilà, OK. Le message est entendu. Je peux arrêter le partage? oui. OK. Alors, on va pas tout dévoiler quand même, parce qu'on va laisser un peu la surprise, mais pour continuer à nous mettre en bouche, est-ce que, tu as une pas forcément une date définitive, mais un mois prévu de sortie du calendrier, décembre, novembre? Enfin, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer pour nous mettre, en appétit? Oui, alors on a eu des demandes au mois de décembre de l'année passée. Mmh. Et là, on a dit à nos auditeurs, une des formations, on a dit à nos clients que euh, nous faisons un saut et nous faisons un virage à 180 degrés. Et Mmh. en fait, le virage à 180 degrés, c'est de publier le calendrier comme ça se fait dans cette époque contemporaine, un mois avant le nouvel an. Donc, ça signifie au mois de Mésoré. Mmh. Mésoré, c'est juste avant Thoth, enfin avant le mois épagomène. Mmh. Donc, c'est au mois de juin. Donc, le calendrier est disponible à l'achat pour l'instant, parce que c'est comme ça que Camille Canada fonctionne. Donc, nous vendons avant la production. Donc, le calendrier est terminé, donc il est en termes de graphisme, en termes de correction, donc le master est terminé. Là maintenant, ce qu'on attend, c'est que les gens l'achètent, et c'est le même business model que les concerts. Vous achetez votre place de concert en pré-vente, et c'est vos achats qui permettront à certains producteurs, tout le monde ne le fait pas, mais certains producteurs le font, Mmh. c'est avec les achats en pré-vente qu'ils payent la salle. Et ici, c'est la même chose. Vous allez me dire, oui, mais non, vous auriez pu. Non, on ne peut pas. Parce que nous sommes Camit. C'est un produit Camit qui met en valeur les Camit. Et dans ces conditions-là, vous ne pouvez pas aller auprès d'une banque et leur dire, écoutez, soutenez-nous pour 3 ou 5 ans, nous ne vont pas vous suivre. Effectivement. Donc, nous n'avons pas de banque. D'accord, on n'a pas de banque, on ne peut pas aller auprès d'une banque Camit. Tiens, on a un beau projet ici, Mmh. nous avons des clients. La preuve, est-ce que vous pouvez nous soutenir? On n'en a pas. Kadhafi a été tué pour ça. Merci Donc, de je le dis pour que nos clients puissent bien comprendre quels sont les enjeux. Donc, c'est une société Camit, et elle a des contraintes. On vit à une époque où nous sommes en guerre, ok? Donc, le Mali vient d'en remporter une, mais c'est pas terminé. On a toujours des gens qui meurent, et c'est toujours le même problème que nous avons avec l'hydre à plusieurs têtes. Mmh. Donc, le business fait partie des axes sur lesquels ces personnes-là travaillent pour nous empêcher de nous développer. Donc, on a été obligé de trouver un subterfuge, donc contourner la difficulté et utiliser ce business model-là, c'est-à-dire faire une prévente. Et si les clients sont déterminés comme l'année dernière, ben ok, on peut lancer la machine. Sinon, ben voilà, c'est vous qui voyez. Est-ce C'est-à-dire que que c'est vraiment. oui? Non, non, je comprends, je comprends effectivement que le message, si je comprends ton message, il faut soutenir le projet. D'autant plus, bon, je pense pas que ça sera très, très, très compliqué à convaincre, ceux qui nous regardent, puisque il a déjà fait ses preuves. La première édition a bien fonctionné, si je comprends bien. La deuxième édition a très bien fonctionné aussi. Donc, il n'y a aucune raison que la troisième édition ne fonctionne pas. Donc, moi, je suis convaincu, hein, mes chers chroniqueurs, vous allez vous ruer sur le site de Camille Calanga. Je vais vous mettre le lien du site dans la barre de description. Ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir cliquer. Est-ce que on peut déjà commencer à l'acheter dès aujourd'hui? Oui, 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 il est déjà en vente. Oui. Voyez les amis, il est déjà en vente. Donc, ce que vous avez à faire, donc vous cliquez sur le lien dans la barre de description de cette vidéo.
vous cliquez sur le lien Kamit Calendar, vous achetez votre calendrier et d'ici quelques semaines, vous allez le recevoir comme moi quand j'avais reçu le modèle précédent et tout le monde sera content. Vous allez en plus soutenir une entreprise Kamit qui se bat pour les Kamit. Mais quand même, avant qu'on termine notre entretien, j'aimerais que tu nous donnes encore deux trois petits cadeaux là, deux trois pour nous mettre en bouche là, pour nous faire un peu saliver en attendant que ça arrive. Est-ce que tu aurais une ou deux photos comme ça, une preview comme on dit, à nous montrer histoire de mettre en bouche un peu nos spectateurs qui ne quittent pas la vidéo un peu oh bah alors il nous a rien montré un petit quelque chose là pour leur donner envie aux grands gourmands que vous êtes parce que je sais que derrière votre écran vous êtes en train de dire oh c'est génial le calendrier va arriver mais j'aimerais bien avoir un petit quelque chose pour me mettre sous la dent gourmand que vous êtes. Alors, justement, pour te répondre à ta question, je vais en profiter pour excuser Kamit Calendar auprès des clients qui n'ont pas pu recevoir Kamit Calendar. C'est l'occasion pour moi de réinsister sur la difficulté que nous avons. Avec la sœur IA, on s'est battu, mais pendant des mois et des mois, on a sué pour réussir à livrer en Guadeloupe. Martinique, on n'a pas réussi. Et Guyane, on n'a pas réussi non plus. Mais on ne va pas se laisser abattre. On a trouvé une solution pour la Martinique. On n'a pas encore trouvé pour la Guyane. Et donc, je vais vous annoncer, la solution, c'est Clapopo, qui s'associe avec Kamit Calendar, avec son association, je crois que c'est... Ah, j'ai oublié le nom de l'association, mais je vais la retrouver, je vous le dis tout de suite, je vous la donne tout de suite. Et je pense qu'elle s'appelle Joy Haribo. C'est elle qui nous a référé à Clapopo pour que l'on puisse envoyer les calendriers dans sa boutique. Donc, ça veut dire que, en principe, si vous êtes en Martinique, vous ne devez pas l'acheter sur Kamit Calendar. De préférence, allez directement chez Clapopo pour acheter le calendrier. C'est mieux. Parce que dans le travail que nous avons fait pour pouvoir livrer, on s'est rendu compte que parce qu'il n'y a pas que la livraison, il y a l'emballage, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment, ils ont isolé les Antillais. Comme d'habitude. Ouais. Malheureusement, ce que tu me racontes n'est pas un cas isolé pour bien d'autres services. C'est à peu près le même principe. Bon, en tout cas, le message est passé. Donc, les amis, vous avez entendu. Si vous habitez, on salue nos amis guyanais, martiniquais au passage. Donc, n'hésitez pas à vous rendre directement à la boutique Clapopo pour pouvoir vous acheter le Kamit Calendar. Alors, en attendant... J'ai retrouvé, c'est Sankofa Lakou. Sankofa Lakou. Voilà. C'est entendu. Alors, est-ce que tu aurais, avant qu'on se quitte, une petite image là, une dernière image au moins, pour nous mettre en bouche, pour faire patienter les grands gourmands que vous êtes, mes chers amis. On va vous montrer au moins une petite image là pour vous sachiez à quoi vous vous attendez. Et puis, vous l'avez compris, The African Chronicles s'associe évidemment à Kamit Calendar. C'est un produit Kamit. Je soutiens les actions comme celle-ci, évidemment. La chaîne The African Chronicles soutient ce genre de travaux, évidemment. Donc, je le répète, n'hésitez pas, cliquez sur le lien dans la barre de description de cette vidéo, sur le site Kamit Calendar. D'ailleurs, je vais même le faire en sorte qu'il s'affiche à l'écran. Et comme ça, vous n'avez plus d'excuses. Ruez-vous, achetez, parlez-en autour de vous, vos amis, familles, qu'ils soient francophones, anglophones, quelle que soit la langue, il y en aura pour tout le monde. Alors, si tu vas dans le dossier presse, dans le dossier futur, là, tu as un GIF et normalement, si tu le lances, ça devrait tourner. Alors, que voici. Et je vais partager ça à l'écran tout de suite. Wow! Alors, je te laisse nous raconter un peu. Qu'est-ce qu'on voit ici?
Alors ici, en fait, nous avons compris qu'il y a des personnes qui aimeraient avoir le calendrier. Il faut savoir qu'on a des clients euh, également en Angola, Mmh. en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Mais malheureusement, la livraison dans ces pays-là, c'est très compliqué. Mmh. Donc, il était question de faire un e-calendar. Là, maintenant, c'est fait. On vient de faire Oh! le e-calendar et il est identique au calendrier papier. Mmh. Donc, si vous voulez le télécharger pour la modique somme de 5 $, voilà, vous pouvez avoir donc tout le calendrier au format électronique. Wow, attends, il faut que tu répètes ça. Alors, attends, ah là là, vache, donc un e-calendar, c'est pas mal ça. Vous voyez un peu l'innovation un peu dans les têtes crépues, de nos frères et sœurs? L'ingéniosité, effectivement, c'est vrai qu'il y a encore de gros problèmes d'approvisionnement dans certains pays, en Afrique, c'est vrai. E-calendar, pas mal du tout. Donc si je comprends bien, on va sur ton site, le site de Kamit Calendar et on télécharge directement le Oui, e-calendar? tout à Alors, fait. il fonctionne sur ordinateur, sur téléphone? Comment ça marche? Explique-nous un petit peu. Non, c'est juste un PDF pour l'instant. D'accord, La version Android n'est pas encore là. Ça OK. prend. Bon, c'est dans les cartons, voilà. Oui. Comme ça, vous le savez, c'est dans les cartons, mais elle n'a pas pu sortir comme on le voulait l'année dernière, donc elle est encore en gestation. Donc, on passe plutôt à la version PDF. Voilà, vous pouvez la consulter encore et encore. Voilà, elle est à vous. Et en plus, c'est vraiment la réplique exacte du calendrier papier. Waouh! Donc j'ai cru entendre, comprendre qu'il y a une version applicative. J'ai entendu Android tout à l'heure, donc il y a une version applicative qui est dans les stocks et quelque part en gestation? En gestation, oui. Oui, oui. Il y a beaucoup de projets en gestation, donc ça aussi, c'est en gestation. Bon, Donc, mais ça si jamais il y a comment on appelle ça, des personnes qui sont prêtes à mettre la main dans la poche, des Samuel Eto'o, par exemple, ben nous serions preneurs. Ça nous permettrait de terminer ce travail-là et d'enfin le mettre à disposition du monde entier, en fait. Ça, alors on va faire un appel officiel, hein, si jamais, il y a des investisseurs, Kamit africains, intéressés par le projet, eh bien vous contactez, directement, Kamit Calendar, vous proposez, vos services et puis, on va pouvoir accélérer la production de logiciels, d'applications qui seront disponibles certainement sur Android, sur Apple et peut-être aussi sur, Mac et PC. On ne sait jamais, mais ça dépend aussi de notre pratique de l'Ubuntu, hein. C'est pas uniquement avec les mots l'Ubuntu, hein, c'est aussi, avec les gestes, avec, les finances, hein. Donc, les amis, l'appel est lancé. Si vous voulez investir dans un produit, Kamit, pour les Kamit, par les Kamit, eh bien contactez, directement notre cher ami Imhotep, sur son site Kamit Calendar. Vous lui dites: «Tiens, j'ai vu l'émission avec Shango, parlez de Shango au cas où si jamais comme il vieillit», je vois qu'il a de la barbe un peu blanche, notre ami là, hein, il vieillit un peu. Je dis ça, mais j'en ai pareil, sauf que je me suis rasé. Je dis ça, je fais exprès. Si jamais il oublie notre ami, vous dites: «Oui, mais j'ai vu l'émission avec Shango». «Ah oui, 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 effectivement, ça me revient. Ouais, 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 viens, assis-toi, on va discuter». Donc les amis, n'hésitez pas. Vous êtes un heureux donateur aussi, vous pouvez donner, vous pouvez soutenir financièrement aussi des produits, comme celui-ci, des initiatives comme celle-ci. Donc n'hésitez pas, allez sur le site de Kamit Calendar. Le lien se trouve dans la barre de description. Vous savez quoi faire. Vraiment, un grand merci, hein, pour ce que je vois là. Merci, mon cher Imhotep. C'est moi qui Vraiment, te j'ai remercie, appris, Shango des choses aussi. très intéressantes. Je vais remettre l'écran comme ceci. Vraiment, j'ai vu vraiment merci, hein, d'avoir donné un petit peu de ton temps, de nous avoir fait partager ceci, en avant-première. Voilà, il y a des choses qui arrivent, il y a des beaux projets, moi j'en suis convaincu. Donc, moi j'attends avec impatience. Bon, je vais aller sur le site moi-même. Ah oui, est-ce que tu peux, bon, c'est vrai que c'est compliqué avec les histoires de Covid et compagnie, même si on prétend retourner à la normale. Bon, ça, encore faut-il définir ce que c'est que normal, mais admettons, je commande le produit, je peux espérer le recevoir d'ici à peu près combien de temps, à la louche? À la louche, notre target, c'est mi-juillet. D'accord. Pardon, mi-juin, Mi-juin. puisque le nouvel an, c'est le 19 juillet. Mhm. Donc, on veut que vous l'ayez avant le 19 juillet. D'accord. Donc vous savez quoi faire, les amis, n'hésitez pas, commandez-le dès maintenant, hein.
crois que le message est un peu plus clair. Commandez-le maintenant. Allez sur le site de Kamit Calendar et vous allez recevoir un beau calendrier. Et n'hésitez pas aussi, pour ceux qui ont des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de livraison, ça existe. Vous voyez, on a trouvé une solution de contournement. Vous avez le e-calendar, le e-Kamit Calendar. Alors là, vraiment, moi, je me demande si je vais pas acheter les deux juste pour faire le petit malin, pour aller faire le freemium. Ah, oui, mais moi, j'ai la version électronique. Moi, je pense que je vais aller faire le petit malin, quoi. Je pense que je vais acheter les deux, hein. Et puis après, je vais aller faire le frimeur, là, parce que déjà, alors, mon cher Imhotep, vraiment, je te remercie une fois de plus de nous avoir accordé un peu de ton temps. S'il C'est moi qui fallait te un remercie. dernier mot aujourd'hui, avant qu'on se quitte, que tu voudrais lancer à la communauté, ce serait quoi? Ah, mon dernier mot serait que, en fait, ça fait des années que je travaille pour la communauté Mmh. et ça n'a pas toujours été facile. Beaucoup m'ont conseillé de laisser tomber parce que c'est la communauté la plus difficile, il faut l'avouer. Mais ma philosophie, c'est de dire que nous avons nos fantômes, c'est les nôtres, et c'est à nous à les combattre. Personne ne le fera à notre place. J'ai aussi envie de dire que, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, si nous voulons faire des écoles, il n'y a que nous qui le ferons. Il n'y a personne qui viendra le faire à notre place. On a de demandes à faire à personne. On fait nos écoles, on les institutionnalise, on les rend officielles à nos yeux. On ne doit rien demander à personne. Et je pense que comme je l'ai expliqué, pour les sociétés Kamit, je suis conscient aussi, nous sommes vraiment conscients qu'il y a beaucoup d'escrocs dans notre communauté, beaucoup de gens qui ont fait des dégâts. Quand j'étais jeune, j'en étais malade, je raconterai ça un jour, peut-être, mais on ne peut pas lâcher. Nos ancêtres se sont battus, ils n'ont rien lâché, ils se sont battus, ils ont donné leur vie, ils ont arraché leurs boyaux, ils ont vu leurs enfants partir, mais voilà, faut continuer à se battre. Je nourris l'espoir qu'un jour, un jeune, prendra la tête de Kamit Calendar. Ça, ce jour-là, je serai l'homme le plus heureux du monde. De voir cette société dans les mains d'un jeune, d'une autre personne, et que la société continue. Ce jour-là, je serai l'homme le plus heureux du monde. Alors, Enfin, vous savez, les amis, mon frère, c'est la même chose. Chibos, c'est la même chose. Il pense comme moi. Ce serait le plus beau cadeau, en fait, qu'on puisse nous faire. donc les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il nous appartient, nous, en tant qu'Africains, de préparer l'avenir, la jeunesse, la prochaine génération. Et je sais que Kamit Calendar est entre bonnes mains. Mon cher Imhotep, encore un grand merci pour ta participation. N'hésitez pas, les amis, encore une fois, dès maintenant, vous pouvez vous rendre sur le site Kamit Calendar pour vous pouvoir acheter votre calendrier dès maintenant. En attendant, les amis, je vous souhaite une excellente journée, soirée, tout dépend auquel moment vous allez regarder cette vidéo. Et vous le savez, vous connaissez déjà mon bon vieil adage, le savoir n'est utile que lorsqu'il est partagé. À bientôt.